200 personnes ont atteint l'archipel d'Espagne. On parle d'immigration irrégulière, bien évidemment. Les pirogues sont parties des côtes sénégalaises. Les passeurs ont visiblement profité des bonnes conditions climatiques pour multiplier les départs. 12 embarcations sont ainsi arrivées depuis vendredi soir à Tenerife et El Hierro. Des pirogues surchargées, indiquent les services d'urgence espagnols, avec notamment 321 personnes dans l'un des bateaux, en grande majorité des hommes, mais également des femmes et des enfants, ce qui porte à 23 000, tenez-vous bien, le nombre de migrants, la plupart des Sénégalais, ayant débarqué à l'archipel espagnol des îles Canaries depuis 2023. Horizon sans frontières, hier donc, nous faisait part de la disparition d'une pirogue de plus de 80 personnes, dont donc des enfants et des femmes. Ils étaient partis de Kayar il y a 17 jours d'après toujours l'organisation qui cite la sœur d'une des victimes de ce nouveau drame sans Nalata. Alors on parle de la douane sénégalaise qui a réussi à démanteler un marché noir, 146 000 litres de carburant saisis. Les soldats de l'économie ont exploité l'information selon laquelle un marché noir de vente de carburant et de livraison illégale de fuel prospérait entre Dakar, Thiès et Mbour. C'est ainsi que plusieurs cargaisons frauduleuses de carburant ont été saisies, soit 40 000 litres qui étaient en cours de transvasement dans des bidons de 20 litres, mais aussi à Dias, à Poutou, à Pout, mais aussi donc au Sangalkam et plusieurs localités, notamment en Guerror. La douane informe que quelques semaines auparavant, une première saisie de 36 000 litres de fuel acheté sur le marché noir avait été donc saisie à Sandiara par la subdivision des douanes de Mbour, ce qui porte à 146 000 litres la quantité totale donc des saisies opérées, et plusieurs individus ont été interpellés. Et on parle à présent de ce conflit à Mbey. Le maire de Bambilor s'exprime. Ndiagne Diop, c'est son nom. Il rejette la responsabilité sur les services de l'État qui refusent donc et qui continuent de délivrer des permis à ces promoteurs immobiliers, ce qui a provoqué la colère des populations de Mbey qui se trouvent dans la commune de Bambilor. Le maire de cette localité faisait face à la presse hier. Nous l'écoutons au micro de Abdou Diouf Diagne et Bamba Sambo. Des villages, qui était une demande sociale, dont le président avait donné des instructions fermes aux services techniques de l'État. Mais jusqu'à présent, ces extensions n'arrivent pas à voir le jour. Mais nous savons que cela est dû à ce que là où les villages doivent être, là où les extensions des villages doivent être faites, ils ont trouvé que ces assiettes ont été attribuées à d'autres Sénégalais. Et c'est ce qui a amené même les populations de Mbey, qui, leur extension, qui s'étend sur 22 hectares, et c'est sur cette assiette qu'on a attribué un bail ou bien un titre foncier à M. Soyibou Seck. Nous n'avons rien contre les promoteurs, mais d'abord nous devons défendre l'intérêt de nos mandats, l'intérêt des populations, de nos collectivités territoriales. Nous avons combien de jeunes? Une commune comme Bambilor qui fait 55 000 habitants, dont nous pouvons dire que le tiers de cette population habite dans le village de Bambilor. Et le tiers habite dans le village de Bambilor. Et aujourd'hui, dans ce village, nous pouvons dire que 60% ou 70%, c'est des jeunes, et ces jeunes doivent habiter dans leur village. Donc, c'est le moment que nous faisons bloc ensemble pour trouver des mécanismes et des solutions pour régler cette demande sociale. Et sur ce, nous ne croyons qu'au président Macky Sall. Éducation vers une paralysie du système scolaire. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation a déposé un préavis de grève. C'est pour dénoncer la situation précaire des enseignants, notamment décisionnaires. Ce syndicat annonce donc un conseil syndical ce matin, compte rendu à Dissabrera Pape Sangonembaye. Le syndicat autonome pour le développement de l'enseignement et de la formation va vers une grève générale dans les tout prochains jours. Le SADES compte ainsi pousser l'État à sérieusement se pencher sur la question des enseignants décisionnaires. L'État règle par rapport à ces questions-là, et il est évident que nous irons naturellement vers des situations troubles, parce que notre organisation ne va pas regarder les enseignants décisionnaires dans les désarroi
continuer à regarder les chargés de cours dans le désarroi, continuer à regarder les élèves dans des salles de classe sans tasse et sans tablement. C'est des situations que nous ne pouvons plus continuer. S'il s'y ajoute également les abris provisoires qui pullulent par-ci par-là. Et c'est autant de questions qui feront certainement que notre organisation aura à déposer dans les prochains jours un préavis de grève pour pousser le gouvernement à régler cette question pour asseoir la stabilité et le développement du système éducatif. Réunis en conseil syndical national ce matin, le SADES invite aussi les autorités à aller vers une transformation du secteur de l'éducation. Mbaye Sarr et ses camarades estiment qu'il est grand temps pour faire de la formation professionnelle une priorité. Et quand on se rend compte que l'enfant qui démarre sa scolarité, qui termine certainement par le baccalauréat, ou bien même le master 2 ou la licence, se trouve après désemparé, désœuvré parce que sans emploi. Et certains même se trouvent le plaisir de conduire des Jakarta ou d'arpenter la mer pour aller se suicider dans l'océan aux grandes dames de l'État et de leurs parents. Et raison pour laquelle nous avons préconisé dans ce conseil-là que le changement de paradigme soit opéré, que notre système éducatif connaisse une transformation systématique et cette transformation va désormais être orientée dans les filières professionnelles pour permettre effectivement à l'apprenant d'avoir une qualification professionnelle, plus tard un métier et d'être reconnu par la société. Comme chaque année, le SADES a tenu son conseil syndical national. Cette année, le thème choisi est l'école publique sénégalaise à la croisée des chemins. Quelle perspective pour relever le défi de l'accès à l'échelle sociale? En politique, Aminata Touré accuse le président Macky Sall et son premier ministre candidat Amadou Ba d'être en campagne déguisée alors que toutes les activités de l'opposition sont interdites, notamment le F24, une campagne que la candidate de la coalition Mimi 2024 trouve irresponsable par rapport au contexte de l'heure, notamment le coût de la vie et l'émigration avec ce départ massif des jeunes. Aminata Touré faisait face à la presse hier. Nous l'écoutons au micro de Mame Biram Diouf et Yaya Diallo. J'accuse le président Macky Sall et son candidat maquillé, son premier ministre Amadou Ba, de manquer totalement de compassion à l'égard de nos jeunes qui risquent leur vie et trop souvent meurent en prenant les pirogues du désespoir. Vous constatez avec moi qu'il n'y a ni conseil présidentiel pour essayer d'endiguer le phénomène, encore moins de conseil interministériel pour offrir des alternatives à nos jeunes qui ne supportent plus de voir leur mère, leurs parents souffrir alors qu'ils ont atteint l'âge de la relève pour les soulager. Je m'indigne de l'indifférence totale de Macky Sall et de Amadou Ba face au coût de la vie insoutenable. Et là encore, rien. Les Sénégalais sont laissés à leur triste sort. C'est la conjoncture internationale, dit le gouvernement. On ne peut rien faire. Et Amadou Ba s'en va en campagne électorale déguisée avec les moyens de l'État. Son directeur de campagne, président Macky Sall, prend la route pour désespérément essayer de booster son candidat qui fréquente plus la une des journaux que le Sénégal des profondeurs. Pendant que le président et son premier ministre sont en campagne, à peine déguisés, vous l'aurez constaté, mesdames, messieurs, toute activité de l'opposition est systématiquement interdite. Aucune activité du F24, aucune, je dis bien, n'a été autorisée depuis son rassemblement historique. Rassemblement jamais vu de mémoire de démocrate. Toujours dans l'actualité, Chérif, on parle de cette vente aux enchères d'objets appartenant au président Léopold Sédar Senghor. Le ministre de la Culture, Aliou Sow, attendu à Caen, en France, aujourd'hui. Aliou Sow, comme vous l'avez dit, et sa délégation qui ont réussi à suspendre l'opération prévue samedi dernier vont donc rencontrer le commissaire priseur pour discuter sur les prix d'après l'Observateur qui ajoute donc que cette rencontre s'avère décisive pour la suite des événements sur Nonata.
Merci beaucoup, Chérif, pour cette première tasse actu. Rendez-vous tout à l'heure pour la seconde tasse actu et ce sera en Wolof sous forme de brève. Un sport bien de chez nous ce lundi, vous l'avez compris, la lutte avec notamment l'un des plus grands lutteurs de l'histoire de la discipline. Il s'agit de Falaye Baldé. Il est décédé le 23 octobre 2013.